Bienvenue dans cette deuxième partie de Viens on fait des films, le podcast qui vous explique comment faire Citizen Kane dans votre chambre. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique des Est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu ça ? Est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu, Jean-Mathieu ? D'intéressant ? Oui. Oui, c'est mieux. Nul à chier, Non, bien non, chiant. le truc bien chiant, sa mère. Non, d'intéressant. Non, intéressant si possible, ouais. D'intéressant, dernièrement, j'ai vu Wonder Wheel de Woody Allen. D'accord. Woody Allen, le pédophile, donc. Non mais alors, certes pas, Et non, c'est on parti. se calme, on se calme. Bref, oui, Woody Allen il était a sorti un film. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, pour une fois, en fait, on a un film dans lequel le travail sur la lumière est tellement poussé par rapport à l'histoire qui est un petit peu intime que, on en vient à se dire qu'il y a trop de travail sur la lumière. Ce qui est rarement le problème, en fait. Généralement. Vous l'avez vu, Wonder On Wheel arrive à non, dire mais ça, c'est que... personne n'a vu. Non, trop, ça veut dire quoi ? Trop, c'est-à-dire que... Sur les projecteurs. Ah ouais, Vittorio Storaro, en fait, c'est le grand maître de la couleur au cinéma. Il adore, il en met partout, c'est sa manière de construire la lumière, il met de la couleur. Et là, pour le coup, il prend toutes les émotions des personnages et en gros, il y associe une couleur. Donc un personnage tombe amoureux et vous allez avoir 4 projecteurs qui vont se mettre à l'éclairer Comme petit à Jacques Demy, en petit. fait. Ouais, c'est ça, et ça va aller Ah, jusqu'à sursaturer le personnage Alors, et on le rendre tout doré, alors qu'en soi, il fait nuit, il est juste sur la plage, et il n'y a aucune raison à ce qu'il soit tout rougeoyant et tout. Donc en fait, on en vient à une démesure de la lumière qui fait que on ne regarde plus que ça, en fait. Le scénario devient un prétexte pour faire des expériences d'image, et c'est curieux, en fait. D'accord. Après, Après t'es un petit peu bloqué sur la lumière. Hein. Peut-être que tu vois que ça. C'est ce pourquoi je suis... Enfin, c'est... je suis né. Non, c'est Parce ce qu'un à quoi néophyte je... ne voit... C'est ce à quoi je suis très sensible. Moi, si un scénario est un petit peu compliqué, je vais pas m'embêter à chercher à le comprendre, je vais me laisser porter. Ah ouais. Mais ce qui va m'emporter, c'est que voilà, l'image soit en cohérence avec le film, qu'il y ait de bonnes idées visuelles, qu'il y ait de l'invention. Mais après, un scénario prenant, c'est toujours agréable, mais C'est pas ça qui te touche directement. mais c'est pas ça qui va me toucher, non. Pas pour rien que t'es chez Fox. Exactement. Ok. Vincent, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu 2 petites choses récemment, en photo et en film, en série même du coup. Ça commence à dater un peu, mais donc en photo, c'est un mec qui s'appelle Toby Harvard et qui fait des photos hyper colorées au néon. Ça rappelle un petit peu le travail de Benoît Deby, le chef-op qui avait fait Spring Breakers et le film de Ryan Gosling entre autres, et les films de Gaspard Noé aussi, qui aime beaucoup la couleur, et du coup ces photos sont très très belles sur des corps, sur des silhouettes, toujours éclairées au néon avec du rouge, du bleu, du jaune, c'est très très beau. Ça c'est pour la photo. Et pour la vidéo, j'ai vu, on en avait parlé avec Mathieu justement, Utopia, c'est une série anglaise. Et donc l'Angleterre, quand on pense Angleterre, on pense forcément à haricots à la tomate, on pense à Benil, on pense à la pluie, on pense à Mr Bean, David Beckham. à David Beckham, et quand Spice on Girls, voit, et effectivement. les Spice Girls surtout, quand on voit Utopia, en fait, on se dit qu'il y a des mecs qui ont quand même pas mal de talent pour arriver à faire de belles images alors qu'ils flottent tout le temps, en fait. Et là-bas, en fait, les images d'Utopia, je pense que l'étalonneur y est pour beaucoup aussi, du coup, pas que le chef opérateur. Je pense que il les y a un vrai parti pris BD en plus. complètement. Ça parle d'une BD. Les cadres sont géniaux, les couleurs sont géniales. Je pense que la consigne pour l'étalonneur, ça a été de mettre la saturation sur environ 800%. Et après, on voit ce qu'on fait. Mais voilà. C'est vrai, c'est contrasté à mort, quoi. C'est contrasté à mort. Les Il n'y a pas cadres eu un sont remake géniaux. américain de Utopia ? Il s'est pas fait. Il s'est pas fait le Ça, c'est remake pas fait. américain. Moi je crois que ça devait être fait par Fincher et je crois que c'est tombé tombé à l'eau. accepté. Ouais, ouais. Ça s'est pas fait. C'est un peu trash quand même. Comme le remake de IT Crowd aux États-Unis. Non, mais ça, c'était une mauvaise idée. Mais ça, il a fait un Ouais, mais c'est avec l'acteur de Community. Bref, non, mais oui, alors. Donc voilà, non, Utopia mais et Toby Harvard. En plus, oui, en fait, ça fait sens parce que l'image est hyper travaillée dans cette série, donc c'est tout à fait logique. Très bien. Merci. C'est à tour de Mathieu. Est-ce que tu as vu quelque chose, Mathieu ? Qu'est-ce que t'as vu, Qu'est-ce que tu as vu, Mathieu? Mathieu ? Eh ben, j'ai vu en fait, je suis tombé sur une bande-annonce réalisée par Gaspard Noé. Mais c'est pas lui qui a fait le film, en fait. Qui s'appelle
The End, qui est un film de Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu, et que j'ai vu. Et c'est génial, en fait, c'est pendant 1h30, c'est Gérard Depardieu qui cherche son chien tout seul dans une forêt. Mais c'est sorti il y a Et c'est sorti en VOD. Oui, c'est ça, oui, c'est sorti. Et en fait, la bande-annonce, c'est pour ça que j'ai voulu voir le film. C'est des images de Gérard qui est dans la salle avec son fusil, il gueule comme ça dans la forêt, ouais, je suis perdu, ou mon chien, tout. Je vous jure, c'est ça. Et en fait, la bande-annonce, l'image devient de plus en plus rouge. En fait, il y a un filtre qui est pas sur le film, en fait, qui est juste pour la bande-annonce. Il y a un filtre rouge qui est de plus en plus fort au fur et à mesure de la bande-annonce. Et à la fin, c'est Gérard tout rouge. Et donc, ça donne envie de voir le film. Et je l'ai vu. Et c'est vachement bien, en fait. C'est quasiment expérimental. C'est quasiment expérimental. Donc, c'est ça. Gérard perd son chien dans la forêt. Et il va gueuler pendant 1h30. Mais il va lui arriver des trucs. Enfin, il est en mode survie. Il doit dormir dans la forêt et tout. Et c'est vachement contemplatif. En fait, c'est The Revenant français, en fait. C'est un petit peu le... Ouais, non, c'est... Non, mais... Et puis, faut pas trop en dévoiler, parce qu'il y a... Il y a des twists. Non, il n'y a pas des twists, mais après, alors, je suis... Non, il lui arrive des trucs dans cette forêt, bref. Et puis, c'est très bien filmé, c'est très contemplatif, j'adore. Il y a des moments musicaux un peu stridents d'un coup. Enfin, c'est super, Gérard, il est en roue libre total, quoi. Tu sens que... Il est à fond. Comme de tous ces films Ouais. depuis 20 ans. Ouais, exactement. Et... Mais sans vouloir... C'est un gars perdu dans la forêt. Mais ça peut être aussi simple que ça. Hein. Gérard Depardieu va à la chasse avec son chien dans une forêt dans le sud. Yoshi, il s'appelle Yoshi. Au début, il perd son chien et après, lui, il se perd lui-même. Il retrouve plus son chemin et puis il en chie dans la forêt tout seul, quoi. Mais c'est Gérard Depardieu. Et donc, il gueule comme ça. Mais non, et là, Tais-toi. et je suis allé même aujourd'hui lire la façon dont ils ont tourné le film. Et en fait, c'est en partie improvisé. Le film est en partie improvisé avec Gérard. Et c'est adapté. Le réalisateur, il a fait un rêve, en fait, qu'il a retranscrit comme ça. Et il y a un vrai message à la fin. Le dernier quart d'heure est assez fou. Et qu'est-ce qui a séduit Gérard... C'est une vraie question, d'après toi. Qu'est-ce qui a séduit Gérard Depardieu dans ce C'est son film? pote, en fait, ce qu'ils ont fait, du coup, que je vais voir, que j'ai pas vu. Ils ont fait Valley of Love. Valley of Love. Qui est vachement sympa. Ou of Death. Peut-être c'est of Death. Voilà, c'est de Guillaume Niclou aussi. Il a rencontré Gérard sur ce tournage et ils se sont dit on va faire un film comme ça un peu expérimental et ils ont eu cette idée, donc ils sont partis dans la forêt dans les Cévennes pendant 3 semaines. Voilà. Ok, très bien. Merci. Et ça va, la fin, non mais c'est génial. J'ai envie de vous raconter la fin. Mais non, mais voilà, comme je sens que tu as envie de raconter la fin, c'est pour ça que on va... Le film c'est The End, donc la fin est importante, je pense. Ouais. Ouais, il y a des chances. Merci Mathieu. Sartman, qu'est-ce que t'as vu, Sartman? Alors, je suis absolument obligé de vous parler de Revenge, un film que j'ai vu hier, un film complètement génial, un film français apparemment. Est-ce que tu as le nom de la personne qui a réalisé? Elle s'appelle Coralie Farja de mémoire, mais je suis pas du tout sûr. Cool. Non, c'était génial. Donc c'est du Rape and Revenge. Je sais pas si vous connaissez ce genre de film. C'est un sous-genre de. Rape and Revenge. C'est violet et tu dors. Bref, film complètement génial. Donc un vrai film de genre et un film de genre intelligent parce que les films de genre, en fait, on connaît l'histoire. On n'y va pas pour voir une histoire qu'on ne connaît pas, parce qu'on connaît toujours l'histoire. On sait dès le début comment ça va se passer, ce qui va se passer, tout ça. Tout ce genre-là est hyper codé. Hein. C'est hyper codé, tout se passe comme c'était prévu. Mais tout l'intérêt du film, c'est la manière dont est racontée l'histoire, la manière dont est filmé. Et en plus, alors moi qui suis pas normalement un grand fan de tout ce qui est couleur, lumière, tout ça. Là, il y a un vrai intérêt dans ce film. Il y a un vrai travail qui est fait sur les couleurs. Il y a une omniprésence du rouge. Ça se passe dans le désert. Il y a une symbolique très forte du sang dans ce film. Et tous les personnages sont rouges, sont de plus en plus rouges. Plus ils vont tuer, plus ils vont vouloir se venger, plus ils vont être près de la mort. Il y aura du sang. À la fin, il y a du sang partout, évidemment. T'as un petit pitch? C'est un Rape and Revenge. Ouais, Dans le désert, ça a l'air de ça se passe dans le désert, voilà. Une nana complètement incroyable qui commence blonde, qui finit brune, qui commence enfant, femme-enfant. Il y a toute la symbolique de la femme-enfant qui finit une femme forte et libérée. Enfin, c'est un message féministe ultra puissant, ultra badass.
parce qu'elle va pas gagner son statut de femme libérée n'importe comment. Elle va le gagner, c'est pas si facile, et elle va pas se laisser tomber, et elle va gagner ça à coup de sang, à coup de chevrotine. Non, c'est un super film, un film gore, un film de genre comme j'ai dit, et voilà, et un film vraiment stylisé. Les couleurs sont hyper saturées, sont hyper impressionnantes. Je m'emballe un petit peu, je dis un peu beaucoup de la merde parce que c'est un film que j'ai bien aimé. Ça se voit un peu. Et Par rapport à Sucker Punch, c'était mieux. C'était pareil. Ah ouais. Je suis un gros fan de Sucker Punch. Non. Revenge, allez le voir. Je pense pas qu'il sera encore en salle quand ce podcast sortira. Mais voyez ce film. C'est pas souvent qu'on a des films de genre faits intelligemment. Il y a un gros boulot sur les symboles. Il y a un gros boulot, je vous dis, sur les couleurs, sur la mise en scène, sur l'image de la femme, l'image des corps. Les corps, il y a un travail sur la nudité qui est fascinant. Bref, plein de choses super intéressantes dans ce film, et justement sans que l'histoire soit intéressante, parce que l'histoire on la connaît déjà, on sait comment ça va se finir, mais c'est tout le reste, tout ce qui l'entoure, tout ce qui raconte en plus le film qui est très cool. Aussi bien que Grave. Tu sais, l'année dernière, il y avait Grave. Ça n'a rien à voir avec Grave. Réalisé par Julien Ducournau, mais qui était aussi un film de genre français. Grave, c'est pas un film de genre. Grave, c'est un chef-d'œuvre qui est au-delà de ça. Revenge, c'est Revenge, c'est un vrai. Non, mais du coup, voilà, il y a peut-être que c'est deux femmes qui réalisent deux films de genre. Ouais, mais c'est cool, ça n'arrive pas. Le cinéma français, tu me connais un petit peu, Mathieu. C'est bien. Je me considère comme féministe. Moi, que ce soit un mec ou une nana qui réalise quelque chose, j'en ai rien à branler. Ça change rien à la manière. Mais la question n'est pas là. C'est vrai que c'est deux bons films réalisés par des femmes et que ça arrive pas. Mais on s'en bat les couilles que ce soit des femmes, que ce soit des femmes ou des mecs. Font des bons films, c'est tout. C'est des bons films. Certes, mais oui, bon, d'accord. Peut-être qu'il y a une sorte de. Ça a donné plus confiance à des producteurs, le succès de Grave, et que du coup, une femme peut venir avec son scénario de vengeance. Voilà. Et ça n'a rien à voir. Elle sera lue parce que Julien Ducournau après, oui, on n'est pas dans les coulisses du marché du cinéma en France, mais ça n'a rien à voir avec Grave. Moi, si. Ça n'a rien à voir avec Grave. Moi qui vont savoir ce que vous dites. Allez-y, là, ça balance, ça calache ton porc même. Calache ton porc. Pour citer un hashtag qui a tourné un petit peu aujourd'hui sur les internets. Calache ton porc. Calache ton porc. C'est bien ça. Revenge. Ça a un rapport avec le film ou pas du tout? Oui, le calache ton porc. Bah, l'affiche, c'est une meuf qui a une calache de toute façon à la main, je crois, c'est ça. Ou un fusil. Du coup. Ah, c'est cool. Ok. D'accord. Revenge. Jean-Mathieu, qu'est-ce que t'as vu? Il a déjà fait. Jean-Marc, vous êtes ivre. Un petit peu. Pauline, qu'est-ce que tu as vu? Il n'a pas de micro. Pas surprise comme ça. D'accord. Et ben c'est pas grave. Merci Pauline. Non, bah de toute façon, je vais couper pendant qu'on dit des trucs là. Tout ce qui était intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez un truc à rajouter en conclusion? Si on devait boucler cette soirée maintenant, qu'est-ce que vous diriez, messieurs? L'OM a gagné 3-0. Bah ça, c'est super. Et à part ça? Attends, j'ai plus de notes. Tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez de la lumière de Barry Lyndon qui est donc, d'après la légende, filmée uniquement à la bougie? Filmé à la bougie. Filmé à la bougie, tu m'as compris. Éclairé à la bougie, pardon. C'est faux parce que. Excusez-moi. C'est la fin de la soirée. Voilà, ce film qui est donc soi-disant éclairé à la bougie. Alors, qu'il est éclairé à la bougie, c'est pas vrai pour tout le film. C'est uniquement vrai pour pour certaines scènes, notamment de jeu qui se passent en intérieur de nuit. Et en fait, c'est vrai que ça a été filmé à la bougie, mais quand on dit bougie, c'est pas à la bougie, toi aussi. Tu vois, le film avec une bougie. Ça a été éclairé à la bougie, mais pas dans le sens où il y a juste une petite chandelle au milieu. Il y a 4 chandeliers sur la table, il y a des chandeliers suspendus, et chaque bougie, c'est des bougies spéciales double mèche, donc qui produisent beaucoup plus de lumière. Et ensuite, Kubrick avait 2 objectifs très particuliers développés avec la NASA, qui ouvrait à 0,9 et 0,75. Tous les comédiens portaient un petit collier aussi avec une bougie, c'est pour ça qu'on les voit pour éclairer. Ça c'est une vanne. Non mais voilà, non mais ce qui veut dire c'est que pour le coup c'est pas des bougies que t'as à Franprix. Voilà. Non, clairement c'est des bougies. Non parce que clairement, je sais pas si on l'a dit pendant ces
ces deux morceaux de podcast, il faut beaucoup de lumière pour filmer. Non mais ça paraît très con ce que je dis, mais ça c'est très con. C'est une règle. Non mais c'est une règle de base que les gens gérer la réalité. Les gens qui n'ont jamais filmé de leur vie ne savent pas forcément. Il faut beaucoup de lumière pour au final juste voir les choses. Quand on filme, faut pas lésiner sur les moyens. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur les moyens. Voilà. Et non mais c'est un truc. C'est un truc qu'on apprend assez rapidement quand on veut filmer quelque chose. Il faut beaucoup de lumière. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des chefs-op et voilà. Et des électros. Et des bougies. On n'a pas parlé des électros. Peut-être qu'il faut. Et d'ailleurs sur Barry Lyndon, le fait qu'il utilise des objectifs qui ouvrent autant, qui est un f aussi petit, ça donne une esthétique très particulière. Quand on regarde le film et qu'on arrive sur ces scènes, on a l'impression que c'est flou, que tout est flou. Mais parce que en fait, oui, tout est flou. Voilà. C'est-à-dire que ouvert à 0,75, la zone de netteté, elle est de 3 cm. Donc le nez de l'acteur est net, l'œil de l'acteur est net, mais tout le reste de l'image est flou. Du coup, ça fait une esthétique très singulière. Mais c'est pas quand t'es figurant, là, t'as un peu les boules. Voilà, exactement. Mais c'est pas notre télé qui déconne ou qui arrive pas à rendre ça. C'est vraiment filmé comme ça, quoi. Après, il faut remettre ça vraiment dans son contexte historique. C'est-à-dire qu'on était qu'en pellicule. La pellicule avait une certaine sensibilité. Maintenant, les pellicules sont un peu plus sensibles. Et du coup, tout ça faisait que Kubrick avait quand même les moyens, a eu les moyens et le pouvoir de pouvoir aller à la NASA, leur dire bon les mecs, j'ai une idée, on va faire un film éclairé avec de la bougie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et les mecs ont développé des optiques spécialement pour ça en fait. Maintenant tu arrives à la NASA déjà, tu n'arrives pas. Mais ça c'est parce que Kubrick il avait filmé l'atterrissage sur la Lune, c'est pour ça aussi que c'est connu. C'était un renvoi d'ascenseur. Il était déjà un peu en partenariat avec la NASA quoi. Mais du coup après il faut. Ce qui est intéressant, c'est toujours de remettre ça dans un contexte historique et de pouvoir ensuite le mélanger, le remettre aussi avec d'autres films. C'est-à-dire qu'il y a eu Kubrick avec son fameux film Tourne à la bougie. Derrière, tu as eu un film qui était lui entièrement fait en fluo, avec les premiers Kinoflow ou autres. Ensuite, maintenant, on ne parle que de LED parce que ça chauffe pas, c'est précis, tu as une température de couleur, c'est très bien. Du coup, tu as les films qui ne sont filmés qu'à la LED, tu as les films qui ne sont filmés qu'en coucher de soleil. Voilà, et du coup c'est Gravity qui a été filmé en direct quand même, caméra portée dans l'espace, c'est quand même assez ouf. Et c'est voilà, mais c'est super intéressant de toujours remettre ces films-là, c'est des prouesses techniques en fait, c'est des prouesses techniques qui font avancer. Voilà, nous on parlait tout à l'heure d'un problème de 3 projecteurs qui sont pas bien placés et on a appris beaucoup de choses. Eux ils ont pu en prendre en créant des optiques qui ouvrent plus que ce que la théorie ne le permet en fait. Bah oui. La lumière au cinéma, on peut rentrer dans des termes techniques, etc. Bon, après, chacun a sa sensibilité. Mais c'est plutôt que, justement, quand on veut faire une web-série, quand on veut faire un court-métrage, quand on veut faire plein de choses, en fait, quand on veut filmer, il faut surtout faire attention à ses yeux, à son ressenti. Parce que la lumière, en fait, c'est quelque chose de très personnel. C'est un peu comme la musique, en fait. Il y a ceux qui aiment le métal, ceux qui aiment le classique, ceux qui aiment la techno. Avec la lumière, on va aimer la lumière jaune, la lumière bleue, la lumière colorée, la lumière pas colorée du tout, la lumière dure, la lumière douce. Et du coup, on peut apprendre toute la technique qu'on veut. À un moment donné, quand on éclaire une scène, il y a un chef opérateur qui a discuté avec le réalisateur. Et ce chef opérateur va mettre son émotion, sa sensibilité en image, en fait. Et donc, il va créer une lumière par rapport à ce qu'il a en tête, par rapport à ce que le réal lui a dit aussi. Et du coup, ça peut être moche pour certains, ça peut être beau pour d'autres. Et voilà, donc en fait, la lumière, il y a toute la technique qu'on veut, il y a aussi surtout le ressenti. Voilà, c'est ce que je mettrai en avant. Et c'est drôle que tu lances comme sujet la lumière au cinéma parce que en soi, c'est très marrant. Non mais vraiment parce que une des grandes distinctions entre le cinéma, l'image de cinéma et l'image de télé, c'est que en cinéma justement, on travaille avec les ombres. Tout le jeu du cinéma, c'est de créer des zones qui sont plus obscures dans le cadre. On va jouer, on va placer un personnage dans l'ombre, on va assombrir le fond pour faire ressortir le personnage. Et c'est en fait en grande partie comme ça déjà que l'image de cinéma se distingue de l'image de télé. Si on balance 2 projecteurs de face sur les acteurs, on aura une image très plate et qui n'aura pas un intérêt esthétique. Tout le jeu de l'image de cinéma, c'est de faire des ombres en fait. C'est de jouer avec les ombres, voilà. Okay. On a encore un petit peu trop malheureusement l'héritage de toute la période AB Prod. Tous Hélène et les garçons, etc., qui a créé toute une génération en fait où l'image est hyper éclairée, il n'y a pas du tout d'ombre. Quand on regarde Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça, il n'y a pas du tout d'ombre, tout était super éclairé de partout parce que c'est beau. Et les comédies, voilà. Les comédies françaises actuelles françaises sont encore basées voilà. On n'a pas le temps de
travail à la lumière. Ils Tout- tournaient à la chaîne les épisodes dans un studio tout fait. Donc... Exactement, mais ça a marqué On toute peut une pas se faire génération, chier, ouais. toute une esthétique qui fait qu'on a du mal à retrouver de l'ombre maintenant en fait. Voilà, dès qu'on a de l'ombre maintenant, on dit ah tiens j'aimerais mieux voir. Est-ce Oh, que tu surestimes pas un peu la puissance de AB Productions? Non, c'est Quand que en tant qu'étalonneur, il m'arrive souvent de batailler avec des réals ou des chefs opérateurs qui ont une image complètement sombre parce qu'il faisait nuit, ils ont tourné dans l'ombre, en contre-jour, etc. Et ils veulent absolument voir le comédien, ils veulent voir le visage du comédien quand il parle. Et je leur dis, mais non, regarde, tu as le fond, le comédien est en contre-jour, il se détache du fond, c'est un parti pris esthétique, ça peut être beau, et d'autant plus que tu l'as filmé comme ça. Donc de toute façon, je peux pas recréer de la lumière là où il n'y en a pas. Connard, ouais. Tu Mais, rajoutes un petit connard juste après, quoi. Voilà. De toute façon, tu l'as filmé comme ça, connard. Voilà. Mais c'est que parfois on cherche trop à avoir de la lumière partout, à voir les comédiens, à voir les visages, à voir le moindre détail. Et déjà, ça, il faut le voir sur le tournage. C'est-à-dire que si tu veux voir tes comédiens, éclaire-les. Si tu veux voir le verre sur la table, éclaire-le. Mais des fois aussi, avoir de l'ombre, c'est esthétique. Voilà. Coppola qui doit dire à Marlon Brando, je vais te filmer dans le noir, on va juste voir ton crâne. T'es sûr que c'est une bonne idée, Francis, parce que il était obèse, Brando, c'est pour ça qu'il l'a filmé dans le noir. Ben non, mais c'est vrai. Non, mais après, créer des Ah gens, ouais, c'est- alors scénaristiquement, ça n'avait aucune importance. Oui, il avait pas prévu de le filmer comme ça, c'est parce qu'il est arrivé avec 50 kilos en trop, il dit bah putain, comment on fait quoi. Mais après, il y a des plans, on le voit en entier, donc c'est n'importe quoi cette théorie. mais après, C'est pas une théorie, c'est vrai, c'est lui qui Alors, le dit. Moi j'ai entendu dire aussi quand même. Après non mais ça n'en change rien à ce plan mythique. On parle du plan, voilà. Apocalypse Now, c'est un film. Je parle du plan serré. On voit son visage dans l'ombre. Vous en pensez quoi les chefs? Moi j'ai revu Apocalypse Now il y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça mais sublime, je l'ai vu en version remasterisée, tout ça. J'ai trouvé que ce film était d'une beauté dingue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Moi je dis oui, je suis pas chef op, mais Très beau. Après, je m'endors devant à chaque fois que je le vois, mais il est très très beau. Très 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 beau, vraiment. enfin, il y a pas grand-chose à dire. Enfin, ça fait partie des films qui font assez consensus. Quand On même. enfonce une porte ouverte. Ouais. Donc Ouais, on encourage ouais. les jeunes à regarder Apocalypse Now, à regarder Depardieu perdu dans la forêt. Qui cherche son chien. Et on leur fait des gros bisous, c'est ça, Jean-Marc? C'est ça. Et d'aller voir Coco aussi. Enfin non mais là. Coco. Cocoon. Non Coco, mais non mais c'est Coco. Pixar. Coco avec Gad Elmaleh. Le film avec Gad Elmaleh. J'adore les Non. sushis. Ce qui est- Coco Non, il avec faut surtout les Gad Elmaleh. encourager à aller au cinéma parce que les films qu'ils vont voir, mais ça oui. fait des statistiques pour les films qu'ils vont voir et ça encourage du coup les producteurs à faire ce genre de films. Donc il faut aller voir les films qu'on a envie de voir au cinéma. Du Enfin, coup, c'est comme ça qu'on c'est entretient pas le pour ça. système. Non mais vraiment, Mais non, vous aimez les films d'horreur, les téléchargez pas. Enfin, vous les téléchargez si vous pouvez pas faire autrement, mais vous allez les voir au cinéma et du coup vous encouragez la production de films d'horreur. Et puis il y a des gens qui se sont cassés le cul à faire une belle image, donc si c'est pour la regarder sur un iPad ou un iPhone, ça sert à rien. Allez voir ça en salle quoi, Ou en tout correctement. cas, si vous le regardez sur votre iPad ou votre iPhone, Non. mettez la luminosité à fond. Juste ça, parce que sinon le film va vous sembler sombre. Et c'est qu'il y a Non, une mais raison voilà, pour- les films ça se voit en salle et puis c'est tout. Quoi. Et puis parce que c'est une expérience de voir un film en salle. C'est pas juste voir une histoire, c'est rentrer dans une histoire, c'est une expérience sensorielle. Alors que devant un écran de télé ou un portable, mon Dieu, bah ça n'est plus qu'un passe-temps. Enfin, c'est dommage. On se va parler prive de plateforme maintenant. D'accord. Pourquoi pas. Cela dit juste un truc. Moi j'ai vu une fille. Attends, Mathieu, je termine. J'ai vu une fille dans le métro qui regardait Le Parrain. Oh non. Sur son portable. Je te jure que c'est vrai. Mon cœur s'est brisé quand même à un moment donné, tu vois. Enfin, ouais. Ça, tu ne regardes pas n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Le fait est qu'elle a regardé. Cette meuf, elle devait avoir 15-17 ans, je sais rien. Mais du coup, si tu lui dis Le Parrain, ok, je l'ai vu, ouais, elle l'a vu dans le métro. Si ça peut permettre, Sur son voilà. portable. Alors, peut- qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce qu'on est pour la culture ou du coup Non, en fait, voilà, mais- ce qui est dommage, c'est que en le regardant sur son portable, elle se prive de la joie du premier visionnage. Quand on découvre un film, si on le découvre au cinéma, elle toutes pense les pas à émotions ça. sont Elle décuplées. pense pas Alors à que ça, là, elle- elle regarde juste pour avoir une vague idée de l'histoire, autant lire le résumé. Ce sera plus rapide et au moins elle l'oubliera et C'est elle plus- l'appréciera en salle. Moi je trouve que c'est plus vrai ce que tu dis, parce que maintenant les films c'est comme des séries télé en fait, on voit la même chose. Donc si t'es dans des meilleures conditions chez toi, c'est mieux qu'au cinéma quoi. Mais tu peux pas avoir des meilleures conditions chez toi qu'au cinéma, c'est vrai. Bah si, parce que j'ai un Personne écran n'a géant, dit- mais j'ai un connard qui bouffe ses popcorn ou Mais j'ai machin. personne n'a un écran de cinéma, un écran de cinéma chez Non mais, Personne n'a un non, écran. mais Ouais. si t'as un écran, Si. je veux Il y en dire, a. tu peux ressentir le film Non. autant. Et pas de la qualité d'un DCP. enfin, Non, mais tu peux pas- surtout, tu auras D'accord, pas. oui, par rapport à un DCP peut-être, mais ce que tu peux ressentir en voyant le film, que tu sois chez toi super bien installé, évidemment, si tu regardes sur ton iPhone, évidemment.
Mais si t'es au cinéma dans des mauvaises conditions, des fois, il vaut mieux le regarder chez soi dans des très bonnes conditions. Les mauvaises Et conditions. tu ressentiras la même chose. Les mauvaises conditions du cinéma seront toujours des meilleures conditions que dans ton salon, Oui. avec ton téléphone à côté de toi, Non. avec de la Ah lumière bah, parasite. viens avec moi au Qui- cinéma quand j'enlève mes chaussures. J'ai rien à répondre à ça. Là. Qu'est-ce que tu veux il m'a répondre à bâché ça là. Qu'est-ce que tu veux répondre? Non, mais la part de l'image dans ton champ de vision, elle sera jamais supérieure que celle que tu peux avoir au cinéma. Le système son, tu auras jamais un Le son son, c'est vrai. qui t'environne autant. Et Le c'est son, ça c'est qui vrai, te fait ouais. rentrer dans le film. des cinémas, parce que tu te tapes un petit cinéma dans une petite Non, salle effectivement. d'arrêt, Oui, on est d'accord, celui, avec ouais, les travaux à côté, le métro. Dans qui les passe halles, là, il y a le au-dessus. métro. Effectivement. Voilà, c'est- C'est bon. Niveau son, en effet, t'auras pas un son que t'as à la maison. Mais oui, Non, oui, évidemment, le cinéma. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un cinéma privé. Voilà. D'avoir sa propre salle, quoi. Voilà, tout Mais simplement. ce serait trop triste, tu verrais les films tout seul, c'est une Ouais, expérience t'invites tes potes, collective. t'invites des Génial, gens non, que non, tu non, sais ça serait respectueux. génial. Ça serait génial. Je suis d'accord avec Serge. T'invites des gens qui respectent, qui vont pas enlever leurs chaussures pour le film. Par exemple. C'est vachement bien d'enlever les chaussures quand Bah, tu es c'est au cinéma. génial. Tu te sens à l'aise. Quoi. Oui, et les autres se sentent bien aussi. Et tu t'assures d'avoir personne à côté de toi. Ouais, c'est une bonne technique. Ni devant d'ailleurs. Ouais, ce qui n'arrive jamais. On est d'accord? Ok. Non, enfin, sérieux. À part si tu vas en journée. Oui, tu vas en journée. Cinéma, faut jamais y aller le soir ou le week-end. Ah non, le jeudi, le créneau Travaillez pas. créneau 10h30 du matin. Et enfin, je Je suis sûr que préfère c'est être à calme. 20h tranquille chez moi. Ah non, mais là, 10h30. voilà, deux visions du spectacle qui se confrontent. Non, J'ai c'est- vu- le je suis cinéma, assez d'accord c'est avec un Jean-Mathieu, spectacle franchement, cinématographique. C'est- J'ai vu Revenge hier à 9h du matin. Et c'était complètement génial. Oui. Ça veut dire que tu t'es levé à 8h30, putain. J'ai un enfant. Mais non, mais voilà, l'heure n'a rien à voir. Si, l'heure peut vachement influencer. Mais bien sûr que non. J'ai vu Un Prophète à 8h du mat à Cannes. Mais c'était génial ou Mais pas? c'était mortel parce qu'il était 8h du mat. Mais non, parce que le film était mortel. En c'est plus, tout. le film était mortel et qu'à 8h du mat, c'était une grosse claque direct. Ouais, non, mais attendez. Si on commence à juger un film sur l'heure où on l'a vu, la température, le degré. non, mais d'humidité. Et Non, bah si non. t'as bien mangé avant ou pas, non. c'est Oui, super tout important. influence sur ta Après, perception cela du dit, moi, j'ai film. vu Le Sens de la vie complètement éclaté. Je vous passe les détails de pourquoi du comment. Et ben, j'ai Alors, eu faut une nous approche raconter. du film différente des Monty Python, là, le Sens de la vie. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu parles de contexte. C'est vrai que ça joue en fait sur l'appréhension que tu as d'un film. En fait. Ouais, c'est forcément. Quel est le dernier film où vous vous êtes barré en plein milieu de la séance? Je me suis jamais barré d'un film. Non plus. J'ai Moi, toujours si, tenu à rester, même si je vais c'était peut-être très le chiant couper. ou insupportable. Blair Witch 2, donc tu vois, ça fait un petit moment. Hein. 90. Non, attends. Sur Faites-moi Spider-Man 2 la deuxième fois parce que j'avais un rendez-vous en fait. Mais je l'avais déjà vu le film. J'ai Moi, une deuxième fois. La La Land, mais c'est ma meuf qui voulait se barrer. La La Land. Et ta meuf, vous les avez Je sais pas, je réponds à la question. Hein. Moi, c'était Valentin de. Non, je vais pas commencer à balancer. Je vais plutôt balancer sur les Américains. C'était. Fais ce que tu veux. C'était. Merde, avec Woody. Mortel Saint-Valentin. Non, c'était Woody avec Woody Harrelson il y a pas longtemps, là, le truc où l'affiche c'est lui qui pisse à une pissotière. Oh mon dieu. Ça vous dit rien? C'est passé que dans 2 ou 3 salles à Paris. C'est encore un rôle en profondeur, ça, du coup. Wow. Putain, bon, c'est pas grave. Tant pis. Il y aura que ton expérience. D'accord. Bah, on finira là-dessus ou je trouverai autre chose. Non, c'est pas. On peut pas se quitter là-dessus. Eh ben, On nous, va enchaîne se sur quitter une là-dessus. deuxième émission. On va se quitter en chanson. On va se quitter, se quitter en chanson. Et non, on va pas se quitter en chanson parce que j'ai aucune chanson qui me vient à l'esprit. Mais pour. Est-ce que vous pouvez me donner une petite piste pour cette conclusion, les gars? Pour En revenir, Piste viens, noire. Je viens, te on fait donne une piste noire. une piste noire. Pour Je revenir prends. sur un prophète, je Ah. l'ai vu moi en étant à Saint-Jean-de-Luz avec des amis, avec des potes En prison. qui m'ont déposé au cinéma de Saint-Jean-de-Luz le mercredi où le film était sorti. On était 3 dans la salle, il était 15h quand je suis sorti, j'avais la plage à 20 mètres. Ben, ça a beaucoup joué aussi sur la perception du film, c'est-à-dire que c'est resté un film magique parce que je l'ai découvert au cinéma le jour de la sortie à Saint-Jean-de-Luz et en sortant j'avais les pieds dans l'eau. Dans la plage, ouais. Alors, c'est pas pour. Oui, enfin, si, c'est pour rebondir quand même Donc, là-dessus. ça Moi, joue. j'ai re-regardé Lost près de la mer pendant un long moment. Sur J'étais là une pendant île une semaine. Bah non, j'étais pas sur une île, mais ça joue carrément sur l'influx. Ouais, Non, mais je te c'est jure, ça, ça les gars. influe. Le C'est- contexte influe sur ta Mais c'est pas perception. ça, c'est que vous citez des trucs cool, donc les trucs sont cool à la base, Et vous cool. et vous vous en rappelez parce que c'est connecté avec un moment sympa. Bah ouais, tout ça, mais. Ah et ouais. alors Alors, vous tu vous peux rappelez avoir pas un du mauvais- moment où vous avez vu Mr Bean le film, par exemple.
Voilà, Effectivement, Je ouais. cherchais un film nul, mais voilà, vous vous en rappelez parce que c'était Bah, un si. bon moment. En même temps, il y a un des films chef-d'œuvre. cultes, il y a des films cultes qu'on a découverts sur cassette vidéo, pas Hot Shot. En VF. On tout, connaît ouais. tous Hot Shot 1 et 2 par cœur, Ouais, et personne on les les a a vus aussi, découverts ouais. en VF, on les a jamais vus au cinéma. Et pourtant, ça reste des films cultes qu'on apprécie, qu'on a vu au minimum, je pense, une trentaine de fois, à peu près. Disons qu'à chaque anniversaire, à chaque soirée pendant le collège, on avait Hot Shot. Et on est fan de ces films-là, en fait. Et donc, Il tout faut est faire question un podcast spécial Hot Shot, ouais. Voilà. Non, mais pour le coup, je trouve que. Non, mais en fait, j'embraye sur le générationnel parce que là, tu parles de VHS, c'est un truc. La meuf qui regardait Le Parrain sur son portable dans le métro, pardon, mais nous, on avait 15 ans quand on regardait les VHS de Hot Shots. Et enfin voilà, c'est une mode de consommation complètement différent. Donc. Remarque, toi, t'as découvert Le Parrain en VHS dégueulasse, donc t'as rien à dire avec sur son iPhone. C'est faux. En fait, C'est faux. C'est faux. Non, C'est c'est dommage. Remarque qu'il a vu le parrain avant-hier Je sur pense son qu'on T'as voulu iPad. faire une blague parce que ouais, je l'ai vu avant-hier, je l'ai acheté parce que je l'ai jamais vu avant. Non, je plaisante, mais non, je comprends pas pourquoi tu parles de Mais non, ça. parce que peut-être que nous aussi, on voyait peut-être des films pas de la meilleure des façons, et qu'il y avait nos parents ou nos grands-parents qui nous voyaient regarder des VHS dégueulasses. Ils disaient putain, mais ils sont ces petits cons, alors que moi je regardais des films en 16 mm, c'est 1000 fois mieux. Enfin, tu vois, comme tu dis, ouais, c'est oui, peut-être possible, tout bêtement générationnel et on a des vieux cons et c'est tout quoi. Ça, on commence. ressemble à un podcast Ça, de vieux cons, Ça, on commence. Ouais, on arrive dangereusement vers. Il faut être ponctuel, il faut pas regarder sur son téléphone. Allez, tiens, voilà. Et regarder les films au cinéma. S'il vous Surtout plaît, pas les télécharger. Payez un 15 balles pour vos sièges bougent le cul. Non, là. mais ça pour le coup, Mathieu, je peux pas te laisser. Et dire n'oubliez ça. pas de Faut aller voter voir républicain. au cinéma, Faut, faut aller au le cinéma est cinéma. mort. c'est un podcast de genre. droite Non, et de non, vieux. non, hein. non, ça On suffit. est d'accord. Allez, ça part en couille. Mais droite. je crois qu'on va s'arrêter là, les gars. Moi, je dis, allez au cinéma, allez voir des bons films et à la limite, essayez d'en faire. Un gros bisou à vous tous et un petit mot pour la fin, Pauline. Merci Pauline. Allez, un gros bisou à tout le monde. Eh On bien, peut dire salut. au revoir, les gars. Merci Jean-Marc de nous avoir Au revoir. accueillis. Et Merci. Rémi, Bonne vous, pizza. si vous étiez endormi. au studio du Kremlin, merci. Du KB Studio. Vous pouvez retrouver tous les films du groupe 13 sur www.groupe13.fr et sur Facebook et sur Twitter. Il me semble qu'on est sur rien d'autre, hein, mais c'est déjà pas mal. On Faudrait est faire un ici compte sur Insta. Faudrait faire un compte Insta. chat roulette. Bon ben voilà, Chaturbate. merci. Ouais, pardon. Chaturbate. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout d'avoir écouté tout ce qu'on a dit. Un gros bisou et on espère Des à gros très bisous. bientôt. Allez, tchuss. Ciao.